Dans un petit village perdu au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait une femme que tout le monde appelait Mama Awa. C'était une femme simple, toujours vêtue d'un pagne coloré, avec un regard profond qui semblait contenir 1000 secrets. À première vue, elle n'était qu'une vendeuse de légumes au marché, mais ceux qui la connaissaient savaient. Mama Awa n'était pas comme les autres. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, elle arrosait son petit jardin avec de l'eau parfumée aux feuilles sacrées. Personne ne savait d'où elle tenait ses rituels. Certains disaient qu'elle avait été formée par une prêtresse disparue depuis des décennies, d'autres murmuraient qu'elle avait reçu un don, un vrai. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que Mama Awa avait traversé l'enfer. 25 ans plus tôt, elle avait tout perdu. Son mari, victime d'un accident étrange. Son fils unique, emporté par une maladie inconnue. Et sa maison, détruite dans un incendie mystérieux. Beaucoup auraient sombré dans la folie. Mais elle s'était relevée, seule, en silence, avec une force qui défiait la logique. Un jour, un enfant muet du village s'était approché de son étal. Sans un mot, Mama Awa lui avait caressé la tête. Quelques jours plus tard, l'enfant parlait. Il chantait même. Personne ne comprenait ce miracle. Et ce n'était pas le seul. Une vieille femme condamnée par les médecins retrouvait l'usage de ses jambes après avoir bu une infusion de Mama Awa. Une jeune fille infertile tombait enceinte après 3 nuits passées sous les feuilles de son arbre fétiche. Les gens affluaient de partout. Des villes, des pays voisins. Mais Mama Awa ne demandait jamais d'argent. Elle disait simplement, quand tu donnes avec le cœur, la terre te rend au centuple. Et pourtant, malgré toute cette bonté, certains la craignaient. Des hommes puissants, envieux, ont tenté de la faire taire. Des politiciens, des chefs religieux. Une nuit, ils ont envoyé des hommes brûler son jardin sacré. Mais à l'aube, le jardin était intact. Plus vert que jamais. Un seul mot avait été retrouvé sur un tronc d'arbre, gravé à la main, protégé. Depuis ce jour, plus personne n'osa lui faire du mal. Mais alors que tout le village l'adorait, Mama Awa restait distante. Elle parlait peu, riait rarement, et chaque soir, elle s'isolait dans sa petite case. On disait qu'elle parlait à quelqu'un. Certains affirmaient même l'avoir vue flotter, oui, flotter dans les airs. Mais personne n'osait poser de questions. Et puis un matin, elle disparut. Sa case était vide. Son jardin, fané. Son étal au marché, abandonné. Les anciens disaient qu'elle avait été rappelée par les esprits. D'autres croyaient qu'elle s'était envolée vers un autre monde. Mais une chose est certaine, depuis son départ, plus rien ne fut pareil. Pourtant, certains affirment encore l'avoir vue. À la tombée de la nuit. Au bord de la rivière. Une silhouette de femme, aux yeux brillants, murmurant à la lune. Et toi, si tu croisais Mama Awa un soir de pleine lune, oserais-tu lui parler ?